Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Donc un petit peu comme de façon un petit peu routinière, j'ai fait 3 configurations. L'oracle de Mercure en premier, un jeu que j'affectionne beaucoup et qui est très parlant d'ailleurs. Après j'ai repris le Under the Roses de je ne sais plus qui d'ailleurs. Je vais vous dire ça tout de suite. By Kedra Hurto et Katrina Hills. Après, j'ai pris l'oracle Itae de Gérard Barbier, ça c'est plus facile à dire. Et j'ai pris également en carte conseil, comme d'habitude, l'oracle des chakras. Donc voilà, donc nous avons l'enfant, le cavalier et la lune. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, pour choisir un thème seulement, ou vous poser une question par rapport à une configuration et avoir la réponse par l'autre, ou vous posez un thème, une problématique, ou demander une réponse par question, par configuration. Cela peut se faire aussi, et j'ai déjà eu même quelques commentaires qui me disaient que ça pouvait résonner en eux. Donc n'hésitez surtout pas. Nous allons commencer par l'enfant. Alors l'enfant. Par l'oracle de Mercure, nous avons Janus. Janus et ses deux plumes, Janus et ses deux plumes dans les deux sens, entre guillemets. Pour ceux qui, ça peut être intéressant d'ailleurs pour ceux qui suivent mes vidéos chaque semaine, de voir s'ils choisissent toujours, on va dire, parce que Janus était déjà la semaine dernière, je ne reprends pas strictement les mêmes cartes pour faire plaisir, on va dire voir si cela ils sont retombés sur Janus. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, c'est quelque chose qui peut voir être très intéressant. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de Janus, c'est une dualité, c'est une ambivalence, c'est à la fois soit trouver un équilibre entre deux éléments, entre yin et yang, entre bon et mauvais, c'est aussi un fin pour un commencement, c'est une transformation, d'une manière comme d'une autre. Après, il y a ce côté où c'est à nous, on a toujours comment vous dire, on a toujours la possibilité de transformer en quelque sorte le négatif en positif, dans le sens qu'il faut savoir également, on va dire, trouver la capacité à, comment je pourrais dire, à vous unifier par rapport aux énergies qui viennent à vous. On peut toujours voir le négatif, mais parfois quand on a du négatif ou qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme on veut, ou quand on est, surtout pour ceux qui vont être dans la dualité, c'est peut-être aussi pour pouvoir mieux défendre ou mieux imposer ou mieux affirmer votre situation. Moi, tout du moins, dans ce qui apparaît, c'est une période de cette semaine-là qui va être, peut-être la semaine d'après, ou peut-être une continuité pour ceux qui étaient qui l'ont déjà tiré la semaine dernière. On est dans une forme de transformation, je dirais, une forme d'évolution, voire comment vous dire, une nécessité d'affirmation également. Donc on est quand même dans une énergie très très forte. On a également le numéro 13 qui, quand on se réfère au tarot, et cette transformation, cette mort, c'est la carte de la mort qui est la carte de la transformation, ou savoir également faucher si on veut faire un rappel numérologique par rapport au tarot. Mais moi j'ai plutôt cette notion de devoir, je ne sais pas pourquoi, là j'ai fait un commencement, oui, mais cette notion de devoir mettre en dualité certaines situations. Quand je dis dualité, c'est pas forcément conflit, qu'on soit d'accord, c'est savoir faire le pour et le contre, voir le yin et le yang de chaque situation. Je le ressens plus comme une notion de réflexion, entre guillemets. Donc ça, ce qui reste, on va dire, quand même très 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 important par rapport à par rapport à l'évolution d'une question en quelque sorte. Mais on ressent une semaine où vous allez... j'ai pas un ressenti de fort stress, si je puis dire, même si je peux avoir une voix un peu plus speed ce matin, parce que je tourne la vidéo le matin. En tout cas, on ressent qu'il n'y a pas forcément une notion de grand stress, mais une profonde émotion de réflexion, un profond ressenti de réflexion. On va voir ce que le Under the Roses nous indique. Nous avons la croix. Nous avons le trèfle, qui est plutôt quand même positif en carte centrale, et nous avons le journal, la lettre quoi. Nous avons la tour, nous avons le chien, nous avons le poisson, nous avons la souris, nous avons le cœur,
que c'est ça, enfin bon, c'est pour moi ça le cœur, hein. Et nous avons le bouquet. Donc vraiment, nous sommes dans le... Là, la carte centrale, c'est le trèfle. Et vu comment il représenterait le trèfle à l'heure d'aujourd'hui, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, dans le Under the Roses, nous avons toujours cette notion de chance, d'opportunité qui peuvent se présenter à vous. Mais nous sommes, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti des 4 chemins, des quatre points cardinaux qui m'apparaissent. Et en plus, elle est bien centrale. Donc, il va falloir savoir choisir son chemin ou peut-être prendre plusieurs voies à la fois, accepter tout ce qui vient. On a une notion de par contre, par rapport en polarité à des moments difficiles par rapport au domaine financier ou par rapport à se sentir, on va dire, un petit peu indépendant. On a une notion de pénibilité par rapport à certains domaines matériels. Par moment, on nous indique quand même qu'il faut voir à faire attention, qu'il faut voir un petit peu à y aller mollo, en quelque sorte. Je dis pas que on n'a pas forcément un ressenti de côté dépensier, mais de côté où il va y avoir des sorties, si je puis dire, plus ou moins, je dirais presque entre guillemets imprévues, ou pas forcément calculées, ou plus fortes que ce que l'on pensait. Enfin, on a une notion de devoir faire un petit peu plus attention, c'est quelque chose qui apparaît comme vraiment primordial. On est par contre sur le domaine du cœur, sur le domaine de ce qui vous tient à cœur, sur le domaine de l'affectif, on est plutôt dans une polarité de bonnes surprises. De bonnes surprises, ça peut soit être le cœur amour ou le cœur amitié, puisque nous avons bien ce côté de l'amitié qui ressort également. On a pu se sentir, on va dire, un petit peu plus solitaire, si je puis dire, un petit peu plus, on a pu se sentir être un peu plus exclu. J'emploie le mot exclu peut-être un peu excessif, mais on a quand même ce ressenti où on a pu se sentir un petit peu à l'écart dans ce qui apparaît, surtout par rapport à la tour et la croix. Mais c'était certainement un ressenti peut-être un petit peu excessif, et c'était plus du moins, c'était que passager. On a plutôt des reprises de contact qui vont faire plaisir. On nous indique par contre de penser à bien vérifier tout ce qui est administratif, tout ce qui est vos paiements également. Je reviens toujours sur le domaine de l'argent. On peut avoir certains retards ou certaines modalités administratives qu'il faut voir à remplir, qu'il ne faut pas voir trop attarder pour pas avoir de mauvaises surprises. Voilà un petit peu ce qui ressort. On est également comme... pourquoi on va me dire là, pourquoi avoir eu la carte de la dualité, enfin la carte de Janus, si je puis dire, c'est qu'il faut... fin d'une période un petit peu plus difficile, fin d'une période où on a pu se sentir un petit peu reclus. Par contre, de voir bien cette notion de dualité, de savoir être entre le cœur et la raison, ne pas forcément s'emballer par rapport à ce qu'on désire ou par rapport à certaines, ou par rapport au cadre financier, si je puis dire. Et cette ambivalence qui revient, on va dans le sens que vous pouvez être des personnes assez régulières, assez structurées, mais parfois quand vous n'aimez pas faire certaines choses, ou que certaines problématiques ou administratifs peuvent voir à vous escagasser, si je puis dire, vous avez plutôt tendance à un petit peu à négliger ou à omettre ou à reporter. Là, il va falloir, on va dire, vraiment se prendre entre ces mauvaises habitudes et ce qu'il faut faire, il va falloir, on va dire, vraiment que les deux plumes soient en affrontement. C'est pas une semaine catastrophique, il y a même plutôt des rebondissements qui apparaissent comme positifs, si je puis dire, puisque vous avez reprise de contact, vous n'avez pas de vraie carte négative, si on veut dire vraiment carte négative, vous avez que ces deux-là, mais que c'est pas, pour moi, c'est pas forcément fort, puisque vous avez le cœur, le trèfle, le bouquet, des nouvelles qui peuvent voir à vous contrarier par rapport à l'administration, c'est pas non plus une catastrophe, puisque au-dessus il y a le cœur. Vous allez me dire en polarité il y a la croix. Là, j'ai plutôt cette notion de, il ne faut pas non plus négliger. On peut voir à transformer cette situation en étant un petit peu plus sérieux, si je puis dire, en faisant les choses en temps et en heure. Donc rien de dramatique. Hein. Hop, on va voir ce que l'Itae nous indique. La carte du sport, la carte du ou. Ah oui, j'avoue que j'en ai tiré 4 parce que les deux là étaient venus. C'était déjà cette configuration. Alors nous avons par le sport loisir, on peut voir à nous indiquer également que vous allez, si je puis dire, entre maintenant et l'hiver, vous allez être dans une période où vous allez aussi savoir
avoir plus de légèreté, savoir être un peu plus dans l'insouciance, si je puis dire, puisque là nous avons les 4 cœurs qui sont des rencontres, on va dire, frivoles, un peu plus légères, mais à côté du rubis, qui est là, pour moi quand même la notion un peu du cadeau, si je puis dire, vous avez des cadeaux de Noël à faire, ça, parce que là, ou ça peut être aussi les fêtes hivernales, mais j'ai plutôt le ressenti, là, par rapport à cette configuration de 4 cartes, qu'il faut savoir se mettre en route, avoir cette notion de reprendre ses loisirs, de reprendre soit une activité sportive, ou une notion qui vous tient à cœur, si je puis dire, une notion de plaisir que vous avez pu on va dire un petit peu négligé. À la fois, il y a cette notion de se reprendre contact, de reprendre des contacts avec les autres, avec soi-même, entre guillemets, avec d'autres activités. On est en train de sortir un peu d'un schéma. Là, j'ai vraiment cette notion de sortir un peu de solitude, ce qu'on pouvait voir à ressentir. Ne mettez peut-être pas, avec la configuration des 3 tirages, ne mettez peut-être pas toujours, si je puis dire, sur le dos des autres. Il y a parfois les autres sont responsables, mais on a toujours une part de responsabilité si on se sent un peu isolé, en quelque sorte. Si vous avez peut-être eu des comportements où il y a eu une tension entre vous et certaines personnes, c'est que c'était soit passager, ou si c'était plus grave pour certains, sachez aussi vous reconnecter avec d'autres. Enfin, on a cette notion de rencontre, de sortie, un petit peu de s'oxygéner. Certes, en faisant attention au sous, je reviens bien dessus. Là, j'ai presque un ressenti pour revenir sur le Under the Roses. Pour certains qui sont dans une situation qui n'avance pas sur le plan affectif, comme soit qui n'avance pas, soit parce qu'on se sent seul, soit on est dans une relation où on a tendance à se sentir un peu étouffé, il y a des opportunités soit de s'exprimer, soit d'ouverture vers d'autres horizons. Voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord par rapport à ce tirage, par rapport à cette configuration. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte du chez soi, le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Vous avez besoin entre guillemets par ce chakra du cœur, vous avez besoin de vous réfugier, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et vous avez besoin de la chaleur. On voit bien par rapport à cette imagerie ce besoin de confort et ce besoin de cocooning, si je puis dire. Donc privilégiez les moments où vous allez pouvoir vous sentir bien avec les personnes, allez vers les personnes que vous vous sentez bien, allez vers les activités où vous vous sentez bien, ne vous privez pas de petits plaisirs qui parfois ne coûtent pas cher. Je reviens dessus. Donc il faut savoir, on va dire, retourner vers son essentiel, retourner vers ce qui vous fait plaisir. Et entre guillemets, pour l'instant, laissez les choses aller qui va doucement, va sûrement, mais allez-y en quelque sorte. Allez, prenez le temps progressivement de transformer pour aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait plaisir. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à la configuration de l'enfant. Nous allons voir maintenant par rapport au cavalier. Hop là. Je note le minutage. Hop. Le cavalier. Je rangerai tout ça après. Hop. Là, nous avons le cavalier. Nous avons la carte du trône. Le pouvoir, la responsabilité, le rang, la puissance, l'autorité. Autant, vous voyez, par exemple, sur le dé enfant ne m'a pas directement attiré avec la carte du... C'est pas dans le sens que c'était un mauvais message, hein, il ne m'a pas parlé directement que là, le cavalier avec le trône, c'est... moi, j'ai plutôt cette notion de devoir... vous allez avoir comme des nouvelles, vous allez avoir à la fois comme une... comme des confirmations, voilà ce que je ressens, apprendre des nouvelles, enfin, j'ai une notion d'informations qui viennent à vous, comme s'il fallait que vous allez, pour certains, imposer une situation. Quand je dis imposer, c'est savoir l'affirmer, savoir dire non. On a cette notion de devoir s'accrocher à son trône, entre guillemets, cette notion de rester sur ce positionnement, soit pour certains, on va dire être dans, je ne vais pas dire un affrontement, mais vraiment dans une profonde affirmation. Pour certains, vous allez vous asseoir dans d'autres responsabilités. Et pour d'autres, on va voir en fonction du tirage qui va arriver, c'est asseoir sa position, c'est-à-dire rester dans une forme d'immobilisme. Vous êtes dans une position, vous avez vos fondements, je ressens beaucoup cette interprétation-là d'ailleurs, vous avez beaucoup vos fondements,
Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir rester sur son trône. Même plutôt, on va dire, rester bien les deux pieds au sommet des trois marches et vraiment se cramponner à son trône, à son pouvoir ou à ses responsabilités, tout du moins cette notion de rang qui vous indique qui est votre rang. Vous pouvez entendre parler de certaines choses. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est pas forcément le moment d'une transformation. Cavalier, cavalier, j'ai pas fait exprès, qu'on soit d'accord. Voilà, on est d'accord. Hop. On est dans une période de choix, vous voyez. Honnêtement, on me croit ou on me croit pas, je ne regarde pas le tirage avant. Je fais vraiment comment vous dire, je prépare à l'avance et après je lis. Mais je ne regarde pas à l'avance pour me donner une interprétation. Parce que là, ce qui est très très parlant, c'est ce côté de confirmation qui est très très fort. Cavalier, cavalier, en plus directement en dessous, on a cette période par la tombe ou le cercueil en quelque sorte, nous avons une période de transformation. Vous êtes dans une période de transformation, vous avez des choix à faire, mais on vous dit de rester des choix qui peuvent avoir à se transformer dans votre se transformer, je parle mal. Vous avez une notion de choix qui peut voir à être positif. On a une notion de communication, de négociation, je dirais même, entre guillemets, soit là plutôt moi quand j'ai la Lady Black par rapport à, sans être dans une histoire de couleur, si vous voulez, j'ai plutôt là, dans les interprétations générales comme ça, j'ai plutôt dire une autre personne. Vous allez avoir des nouvelles d'une autre personne par rapport à une transformation, par rapport à une évolution, qu'on soit d'accord, possibilité de conclure un accord, un contrat, qui vous apporte le soleil, on est d'accord, mais j'ai quand même beaucoup cette notion de transformation, de négociation, de communication. D'ailleurs, je m'aperçois que c'est très très mal centré, je m'en excuse. Donc là, on est vraiment dans cette notion de nouvelle. Je resterai sur ce trône d'affirmer sa position, d'affirmer ses choix, d'être, on va dire, dans la raison, de parler raisonnablement, de ne pas être, on va dire, trop vindicatif. Mais là, j'ai vraiment cette notion de l'arbre qui est souvent l'énergie vitale, mais cette notion d'enraciner. Surtout que là, par rapport au... Je vais essayer de vous la montrer un peu plus, je ne sais pas si on va bien la voir. L'arbre est au milieu de l'eau, sur une île. On va dire c'est tenir ses positions, camper ses positions. Également, on a le reflet de l'arbre dans l'eau, donc c'est bien avoir une bonne objectivité de notre situation. Oui, il y aura une petite transformation, mais dans un premier temps, c'est prenez le temps au temps. Ne vous précipitez pas, négociez. Et j'ai presque une notion que de toute façon, vous allez pouvoir ne pas avoir forcément 100% de ce que vous désirez. Je ne peux pas être, quoique vous n'en serez pas loin, non. Pour certains vous n'en serez vraiment pas très très loin, mais vraiment de pouvoir faire grandir le projet ou les choix dans votre sens. J'ai presque, c'est rare que je dise ça d'ailleurs, j'ai presque un peu le ressenti que pour certains ça peut voir à se concrétiser dans les 8 à 10 jours. Hein. Qu'on soit d'accord, ça reste un truc comment vous dire, ça reste à titre indicatif bien entendu. Donc on est vraiment dans cette notion de pouvoir transformer, de pouvoir avancer vers quelque chose de très très positif. Donc il faut tout du moins maintenir ses positions. Alors, on va voir ce que l'oracle Itae. On est vraiment dans une période de changement. Croix, tombeau, c'est à peu près la même chose. Le muguet qui est un porte-bonheur. Et le livre. Donc, soit pour certains, c'est pouvoir de transformation, ou pouvoir valider une formation, ou tout du moins pour certains, également pour certains, c'est possibilité de se diriger vers une formation, ou de pouvoir affirmer sa notion de, comment je pourrais vous dire, de connaissance, de savoir, montrer ses capacités également. Tout du moins, on est dans une période de choix vraiment approfondie, et vous avez des bonnes perspectives, car le muguet quand même porte bonheur, c'est une très belle symbolique, mais il faut savoir bien étudier quand même. Je resterai sur cette interprétation qui reste principale, savoir prendre le temps de réfléchir, savoir prendre le temps d'analyser et de concrétiser pour que cela aille dans votre sens. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose quand même qui m'apparaît comme essentiel.
Donc ne surtout pas se précipiter et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que là par contre je pense que vous pourriez ne pas être au summum de votre potentiel. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette configuration. Juste pour le côté, on va dire, anecdotique, le muguet est une plante qui porte bonheur le 1er mai, qu'on soit d'accord, mais ne pas oublier que le muguet est également, par ses racines, une plante qui peut voir être un poison. C'est pour ça que moi j'ai ce ressenti de chance, si vous voulez, là, c'est cette information qui me revient, dans le sens qu'il faut savoir prendre la bonne partie des chances, la bonne partie des opportunités. Je ne l'interprète pas tout le temps comme ça pour ceux qui utilisent l'Itae, et je ne dis pas que je suis un maître en la matière, je l'utilise maintenant depuis, je crois de sa sortie, je crois que c'était 2012 de mémoire, pas tous les jours parce que je veux essayer d'économiser le jeu qui commence déjà à s'abîmer, j'essaie d'être très soigneux, mais voilà une autre interprétation qu'on peut voir à avoir par rapport à ce support. Avec plaisir pour ceux qui l'utilisent et qui, eux, peuvent me parler de leur ressenti par rapport à cette carte. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dévoiler. Dis-moi tout, oracle des chakras. Voilà, on est dans la carte de l'inspiration, de la conception, de l'impulsion, de l'étincelle. J'ai cette notion également d'arabesque, enfin de courbe. Il faut savoir aussi contourner les obstacles, si je puis dire, contourner les situations. On a quand même un petit peu cette notion, je dirais pas de dualité, mais de deux possibilités, soit ces deux étincelles peuvent nous indiquer un choix, ou la communication, ou réussir à être en symbiose ou au même rythme avec une autre personne. Trouver une notion de même distance, une notion de même rythme. Cela paraît quand même, je ne vais pas dire primordial, mais important dans ce que je peux voir à ressentir. Donc ayez l'étincelle, ayez la bonne impulsion. Je dirais pas de brusque, ne pas aller trop brusquement, cela ne vous avancera à rien de toute façon, mais de prendre votre temps, savoir être dans une forme de diplomatie, de douceur mais pas de trop non plus, avec un soupçon de, c'est plutôt un gant de, une main de fer dans un gant de velours. Voilà un petit peu plus comment je pourrais voir à ressentir entre guillemets les choses. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Du moins ne vous précipitez pas. Il y a des choses qui vont bouger. Après, j'ai pas plus de là, j'ai pas de carte plus à titre indicatif par rapport dans quel domaine on peut voir à l'influencer plus. Il y en a qui peuvent vous dire que l'anneau c'est par rapport au couple, c'est vrai, mais ça peut être beaucoup par rapport à pas mal de choses. L'accord parfait, une signature ou autre. Donc voilà. Donc nous allons pouvoir passer maintenant à la Lune. J'ai peut-être été un peu rapide, mais c'est comme ça que je le ressentais. Alors la Lune. Hop, la Lune. Hop, on va voir avec l'oracle. L'oracle de Mercure. Alors, la Lune. Alors là, nous sommes dans la transmission. Nous sommes dans le secret, dans l'arcane, le karma, la transmission, l'instruction. On est dans une période où, là, avec la Lune, j'avais plutôt le partage d'émotions, le partage de ressentis, le partage j'irais même jusqu'à dire en quelque sorte, le partage de vibrations. Dans ce qu'on peut voir, dans ce qui m'apparaît, on est plutôt dans une... Si c'était sur un plan affectif, là j'aurais presque le ressenti de vous dire c'est une période où les choses avancent. C'est comme si un sentiment pourrait voir à grandir, une affirmation commence à se faire progressivement en quelque sorte. Dans ce qui apparaît par rapport à ce support, c'est que on est par rapport à cette configuration des deux symboles, c'est qu'il faut savoir, on va dire, communiquer pour certains sa passion, communiquer ce que l'on ressent, communiquer un petit peu tout ce qui vous touche, et également c'est la transmission, c'est savoir aussi trouver une notion de partage. Là j'ai plutôt une notion de partage d'émotions, comme pour certains soit
pour faire grandir des sentiments, pour exprimer vos sentiments. Pour certains, ça peut être tout simplement une expression d'un mal-être, hein. Qu'on soit d'accord, c'est pas fermé comme interprétation. Au contraire, j'ai plutôt un ressenti qu'il faut, si je puis dire, vraiment laisser grandir cette transmission. C'est à la fois, vous avez parfois, dans ce que je peux voir à ressentir par la Lune, vous êtes marqué par une certaine forme de timidité, une certaine forme de réserve aussi, si vous voulez, qu'il faut savoir, on va dire, surpasser, qu'il faut savoir également transmuter, ouvrir. Et si je puis dire, la transmission est également la carte des secrets. Donc également, c'est vous ouvrir, soit découvrir la face cachée également d'une situation ou d'un relationnel ou d'une incompréhension. Je vous donne un peu toutes les interprétations que je peux voir à ressentir par rapport à ces, parce que là les deux résonnent bien. Par contre, mon interprétation, mon ressenti principal, c'est s'ouvrir. C'est partager son savoir, partager ses émotions, partager ce qui va ou ce qui ne va pas. Et pour ceux qui sont dans le domaine affectif, je vous dirais, c'est un feeling où soit se retrouver, transformer un moment d'incompréhension et redevenir en compréhension, ou pour certains, développer un feeling, développer un émotionnel. Voilà un petit peu comme je l'interprète. C'est vrai qu'avec l'oracle de Mercure, c'est un oracle qui est très 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 riche, si je puis dire. Donc c'est très intéressant avec lui. Oui, il y a une deuxième carte d'enfant. Moi je laisse toutes les cartes additionnelles parfois. Donc le côté... la carte centrale, c'est le fouet. Le fouet ou la verge, peu importe. Soit c'est oui, ça doit être le fouet. On voit cette position-là où on a pu être, on va dire, à un moment, à une position tendue. Une position... là, c'est une carte aussi très très sensuelle, si je puis dire, par rapport au Under the Roses. Donc on a cette notion de pouvoir aussi avoir cette notion, on va dire, de désir en quelque sorte. Mais là, j'ai plutôt ce ressenti d'une période un petit peu plus tendue. Vous avez été dans une période un petit peu plus tendue. Vous ne saviez pas comment communiquer. C'est ce que je reviendrai bien, c'est de pouvoir transmettre cette situation. On a un émotionnel qui est un petit peu en dents de scie. Vous êtes... pour certains, c'est soit vous êtes appelé à faire, ou vous êtes en période de déplacement, parce qu'on a cette notion du voyage et de la maison, donc comme si vous étiez loin de chez vous. Et également, on a un ressenti et que vous souhaitez bouger, que vous souhaitez également transformer soit vous profond, votre situation, votre lieu de vie. C'est comme si vous étiez vous avez été dans une période un petit peu, vous êtes bien ancré, vous avez réussi à vous implanter quelque part, à vous, comment je pourrais vous dire, à vous affirmer en quelque sorte. C'est comme si vous aviez eu un passage où vous avez pu imposer, vous aviez besoin de vous ancrer dans une situation, que là, maintenant, vous êtes dans une période où il va falloir, on va dire que les choses évoluent, il va falloir ouvrir les opportunités, ouvrir les déplacements pour certains. Tout du moins, on est bien dans cette période d'ouverture par rapport à aller un petit peu plus loin que ce que l'on est. J'ai quand même un ressenti que vous avez un peu un besoin de changement, un peu de lieu de vie, de contexte entre guillemets. Pour certains, là j'ai un peu une configuration, certains vous avez pu être, on va dire, dans une certaine... avoir eu soit des conflits de voisinage ou ne pas être bien dans votre environnement, c'est quelque chose qui va se transformer, ou vous avez eu des personnes un petit peu plus négatives, qui ne vous ont pas profondément atteint mais qui vous ont quelque peu irrité, ces personnes-là sont soit appelées à partir ou à déménager si c'est dans le cadre du voisinage. Mais principalement, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez par l'étoile... on va dire des opportunités, des chances qui peuvent voir à se profiler, mais j'ai plutôt avoir la possibilité on va dire de l'exprimer, à proprement dite. Donc pas forcément qu'on va vous courir après, mais possibilité de dire stop par rapport à certaines situations, de dire je n'accepte plus ou je ne veux plus ça, ou tout du moins on est vraiment dans cette possibilité de le faire, de s'ouvrir, d'exprimer.
et de grandir, de faire grandir certaines situations, de faire grandir certains échanges, certains rapports, ou certains malentendus, ou certaines incompréhensions, je dirais, pas forcément malentendus. Donc il faut savoir, on va dire, rester soi-même, mais avancer. C'est quelque chose qui apparaît très nettement dans ce tirage, et une confirmation par rapport à l'oracle de Mercure. Donc on va voir ce que l'oracle Itaï nous indique. Étoile de nouveau, la carte de la cloche et la carte du commerce. Commerce, c'est à la fois pour ceux que ça peut être également une carte de travail, qu'on soit d'accord, mais une notion de pouvoir, le côté commerçant, de pouvoir négocier, exprimer. La carte de la cloche, qui peut également la carte de la religion, des convictions, de ce qui vous touche, de ce qui vous tient à cœur. Et la carte de l'étoile. Donc là, c'est une carte de protection. Restez ce que vous êtes, restez qui vous êtes, restez entre guillemets en quelque sorte dans vos croyances, qui ne vous empêchent pas de rester ouverte ou ouvert à d'autres échanges avec certaines personnes qui peuvent voir à vous ouvrir à d'autres perspectives ou à d'autres opportunités en quelque sorte. Tout du moins, il faut rester très ouvert. Quelque chose qui apparaît comme essentiel, l'échange grandit, l'échange ouvre d'autres portes, mais en tout du moins, il y a cette notion de devoir échanger, de devoir s'ouvrir, de devoir parler. Ne restez pas braqués sur vos positions, ouvrez-vous, et vous verrez, il peut y avoir plus que des possibilités de compréhension et d'ouverture, si je puis dire. Donc, voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous finir de nous dévoiler. Et ben là, ça ne veut pas enfoncer le clou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avons la carte de l'honnêteté, nous avons le chakra de la gorge, la serrure, la clé. Vous avez toutes les clés en vous, vous avez toutes les capacités, il suffit d'y aller, il suffit de le dire, oui ou non par rapport à une proposition, mais j'ai quand même cette notion de dire la vérité, d'avoir cette notion de transparence, de communication. Cette semaine, ou peut-être la semaine d'après, votre bien-être et votre situation évoluera qu'en disant les choses que vous ressentez, comme vous le ressentez, et surtout qu'il vous est nécessaire d'exprimer. C'est plutôt un tirage qui est quand même positif, puisque vous avez quand même beaucoup de protection, mais sachez vous exprimer, sachez aller de l'avant. Ne restez pas ne restez pas fermé, voilà presque ce que je vous dirais, en quelque sorte. Même pour éviter d'avoir cette notion de conflit, cette notion d'incertitude, il faut savoir couper certains schémas. C'est vous qui êtes tendu. Je ne vous dis pas d'y aller en bourrinant, en y allant trop fermement, mais savoir dire non. Ou oui, mais savoir dire pourquoi surtout. Donc il faut absolument, il faut travailler un peu dessus pour vous sur cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce tirage, ou poser une question par rapport à ce tirage. Donc voilà mes amis. Donc si vous avez quelques petites questions ou autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me le marquer en dessous. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour avoir la petite cloche de notification pour avoir mes vidéos, pour savoir dès que mes vidéos sont en ligne. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très très plaisir et ça aide à connaître la chaîne et à ce qu'on soit un petit peu plus nombreux. Mettez un like, je vous avoue que ça fait toujours plaisir, ou un dislike si vous en éprouvez le besoin. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais parfois ça permet aussi de grandir. Si vous avez des désirs ou peut-être en voir envie d'un peu plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me faire des propositions. J'essaierai de faire si je peux ou si ça me parle, pour pouvoir, on va dire, avoir une interactivité entre nous. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite.